Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. Le président de l'Alliance Iroko, Bertin Kaovi, est désormais membre du bloc républicain présidé par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Il l'a annoncé sur sa page Facebook ce jeudi 25 août. La Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, a tenu ce vendredi 26 août une conférence publique sur la cherté de la vie. Cette sortie de l'organisation syndicale vise, entre autres, à dénoncer le silence du gouvernement sur la hausse démesurée des prix des produits de première nécessité. Les nouveaux bacheliers sont invités à s'inscrire sur la plateforme de recueil du choix des filières. La ministre Eleonore Yaye-Ladikan l'a fait savoir dans un communiqué. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bienvenue, l'ancien candidat à la présidentielle de 2016 et président de l'Alliance Iroko, le professeur Bertin Kaovi, a formalisé son appartenance au parti bloc républicain. C'est par une publication sur sa page Facebook ce jeudi 25 août que le président de l'Alliance Iroko a annoncé qu'il vient de rendre officielle son appartenance au parti de Abdoulaye Biotchane. L'affaire impliquant Laurent Métoyon et co-accusé a été examinée ce vendredi à la Cour suprême. Sur cette affaire, la défense a fait sa demande il y a près de 2 ans. Ce vendredi, la Cour suprême a déclaré irrecevable le recours formulé par la défense et a rejeté la demande de casser la décision de la criette. Précisons que l'examen du dossier par la Cour suprême intervient à quelques mois de la sortie de prison des intéressés. Ce vendredi, le Parti communiste du Bénin PCB s'est inquiété avec le nouveau rebondissement. Dans le dossier, Laurent Métoyon a été interpellé et déposé en prison le 17 novembre 2017. Il était au moment des faits président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il lui est reproché d'avoir opéré un placement de 17 milliards francs CFA à la Banque internationale du Bénin BIBE contre des rétrocommissions alors que la banque serait en faillite. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme assorti d'une amende d'1 million de francs CFA en première instance au tribunal de Cotonou. Verdict confirmé en 2019 en appel à la criette. Stanislas Roncanli, ingénieur en développement local, a fait la lumière sur le rôle des secrétaires exécutifs des mairies au Bénin. C'était au cours de la première causerie de Café Média Plus de ce vendredi à la Maison des médias Thomas Meillanson de Cotonou à Guedjromede. Suivons-le au micro de Quentin Amoussou. Le maire a un pouvoir inouï, contrairement à ceux qui pensent qu'on les a entièrement dépossédés. Le maire est toujours en charge du pouvoir réglementaire. En temps normal, un secrétaire exécutif ne prendra jamais un arrêté. Sur le pouvoir réglementaire, c'est le maire qui le fait. En sus de cela, le maire détient
l'autorité de la police administrative. Quand on parle de police administrative, c'est le maintien de l'ordre, la sécurité, la dignité même. On ajoute de plus en plus la dignité des populations. C'est lui qui garantit tout ça. Sinon, même le secrétaire exécutif a besoin du maire parce que s'il faut peut-être prendre une décision par rapport à une nouvelle taxe ou à un nouvel impôt, le secrétaire général, bien qu'il soit en charge de la mobilisation de ressources, il ne prendra jamais un arrêté. Donc c'est le maire. C'est pour ça que l'esprit de la loi doit être toujours convoqué. Au-delà de la lettre, il faut que les secrétaires exécutifs comprennent qu'ils ne peuvent rien faire. Mais là, absolument rien faire sans les maires. Bientôt, on va installer les conseils de supervision. Et c'est d'ailleurs ce qui bloque un peu les choses. Sinon, les secrétaires exécutifs qui se prennent la tête, bientôt, ils vont comprendre qu'ils ne peuvent rien faire sans les autres acteurs, les acteurs politiques. Le conseil de supervision, c'est un organe, l'un des 3 organes politiques. Il y a le conseil communal, le conseil de supervision et le maire. C'est les 3 organes politiques que nous avons. C'est un organe stratégique très puissant. Le maire fait partie du conseil de supervision, le maire fait partie du conseil communal, le maire en lui-même, c'est un organe politique. Et donc, c'est eux qui apprécient les actes et les documents élaborés par le secrétaire exécutif. Et si le maire ne valide pas, le maire et ses collègues du conseil de supervision ne valident pas le règlement intérieur de la mairie, le secrétaire exécutif ne peut pas fonctionner. Si le conseil de supervision n'adopte pas le projet de budget, il ne sera jamais exécuté ni validé. D'abord validé par le conseil communal. Et donc vous voyez, c'est un carrefour très important et ce conseil-là se réunit tous les mois. Tous les mois pour apprécier le rapport d'activité du secrétaire exécutif, donner des orientations. Et à la fin de l'année, il y a le rapport de performance du secrétaire exécutif qui est analysé. Et si on l'analyse et qu'on pense que il n'est pas à la hauteur, on peut se séparer de lui. Toujours au Café Média Plus, la deuxième causerie a abordé le thème la recherche et le niveau de culture scientifique d'une population. Au cours de cette causerie, Dr Luc Salakot-Djogouinou, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi et directeur adjoint du Centre de la lutte contre les maladies infectieuses tropicales, a expliqué les comportements à adopter pour éliminer le paludisme. Toujours au micro de Quentin Amoussou. Nous venons d'avoir des pluies juin-juillet. Et lorsque il y a une grande étendue d'eau, après l'eau s'infiltre, alors ça laisse des petites poches d'eau. Vous allez constater que c'est en début août qu'il y a beaucoup de moustiques. On finissait cette période de pluie, il y a quelques personnes qui ont le parasite dans leur organisme, non, qui ne tombaient pas malades. Donc les moustiques vont piquer ces gens-là et commencer par multiplier. Ceux qui sont susceptibles, ceux qui sont faibles, vulnérables sur le plan immunitaire, vont commencer par faire la maladie. Deuxième chose, c'est un temps de fraîcheur pour nous. Et vous remarquez, le temps de Covid, les pics de Covid passent dans les moments de fraîcheur. Comme ça, nous aussi, nous avons nos virus qui nous attaquent au moment de fraîcheur. Donc voilà un peu de façon empirique, au niveau de mes analyses éventuelles, les quelques réponses. Donc, du coup, lorsque ça se passe, pendant le mois d'août, il faut se préparer, savoir que nous allons être agressés par les moustiques et se mettre sous la moustiquaire. Apprendre à nos populations d'éliminer les larves qui sont dans nos maisons. Je vais vous donner un exemple que je fais en famille. Lorsque je me lève le matin, si soit vous mettez sous la moustiquaire et vous êtes protégé, mais sinon le matin, vous tuez les moustiques qui vous ont piqué. Parce que si je me lève le matin et je vois, c'est pourquoi si vous me demandez en urbanisme, qu'est-ce qu'il faut préconiser, les chambres doivent être peintes en blanc. Parce que si je me lève le matin, la femelle me pique, elle va aller se déposer. Et là, je l'élimine en même temps. Si elle avait un parasite, je l'élimine en même temps. Vous imaginez, tout le monde se lève le matin, on prend quelque chose pour tuer ces moustiques qui nous ont piqués. Si moi j'avais le parasite, j'aurais dû éliminer cette femelle. Mais si je laisse cette femelle, ça va continuer à piquer. À d'autres personnes. Donc il y a de ces comportements qu'on peut avoir. Je vous donne le cas de la Finlande. La Finlande, ils avaient le paludisme, mais ils ont éliminé le paludisme juste sur le plan comportemental. C'est la prise de conscience de la population. C'est l'engagement de la population dans la lutte.
À travers un communiqué en date de ce vendredi 26 août, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique porte à la connaissance des nouveaux bacheliers que la plateforme de recueil des choix de filières en vue de leur sélection et de leur classement dans les universités publiques sera ouverte à compter du lundi 29 août jusqu'au dimanche 11 septembre. Cette première partie de recueil de filières de choix est réservée aux bacheliers de 2022. La plateforme est accessible via le lien suivant https://après monbac.bj. Les travailleurs affiliés à la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin se sont retrouvés dans la matinée de ce vendredi à la Bourse du Travail à Cotonou pour protester contre la cherté de la vie. La dite conférence publique vise plusieurs objectifs. Elle va rappeler au gouvernement la cherté de la vie et insister sur la non-efficacité des mesures annoncées, initier le dialogue pour permettre aux autres sujets jusque-là rester sous l'ombre d'être discutés et remobiliser les travailleurs. Il faut rappeler qu'en février dernier, la CSA Bénin a organisé un meeting à la Bourse du Travail pour exiger l'augmentation considérable des conditions de vie des populations. La grande morelle, communément appelée gboman, est un légume feuille très prisé par bon nombre de citoyens béninois. Les bonnes dames qui vendent ce légume au marché se confient sur le calvaire qu'elles endurent avant de se procurer le produit. Ce reportage est signé Jacques Marion d'Almeida. Au Bénin, la sauce légumineuse mantindian est l'un des plats prisés par tous. L'ingrédient ultime et incontournable de cette recette est bien la grande morelle. Cuisinée en sauce, la grande morelle a un goût légèrement amer qui provoque en bouche des saveurs insoupçonnées qui raviront les amateurs de vraie cuisine africaine. Sur le marché, entre approvisionnement, conservation et livraison, autant il y a diversité de légumes, autant les prix varient. Maintenant, le jardin, bon, là, le temps de mes dessous. Jardin, les billes, jardin debout. Maintenant, il cadre, maintenant, il fait du locet. Maintenant, il cadre, bon, il cadre les billes. Au plus, il y a des sorts. Maintenant, pour quantité, on peut les maintenant, et moi, il y a des soupes, il y a un dehors. Et ce n'est pas. Maintenant, il y a des noms salaire, il y a des raisons. Bon, maintenant, ça m'en enseigne. Plus à zone, on a monté des bonniers ou tout. Et des paiements, des 1000 francs, et des 1300. La fois c'était 40 000 francs, mais c'est 40 ans. Mais bon, et des bévis, 1000 francs, d'argent 1300. Seulement des sous 1000 francs, mais c'est seulement des sous. Ciao, 1300. Légumes feuilles, la composition de la grande morelle permet de soigner les maux gastriques, les douleurs dues aux menstruations ou les maux de tête intenses. Sous forme d'infusion, il peut servir à faire baisser la fièvre et la toux persistante. Riches en plusieurs nutriments, les feuilles du gboman ont une forte valeur nutritive. Gboman est antibiotique, ouais. Bon, better rien, il en dash. À tout moment quoi. Bébé demande au coco, demande wa nene gandia, il rien, il en a citon. Mande au coco ni là. Bona motendo né en fort quoi. La composition chimique des feuilles de gboman est comparable à celle d'autres légumes feuilles vert foncé. La composition des fruits du gboman est proche de celle des aubergines. Le gboman a une odeur savoureuse et ses feuilles ont une forte valeur nutritive. Avec 4,6 g de protéines, 1 g de fibres, 6 g de glucides et 3081 mg de calcium, la grande morelle reste une richesse culinaire qui ravit les cordons bleus d'âge en âge.
Espoir Football Club de Cotonou affronte en ce moment au stade Yamoussoukro Africa Sport d'Abidjan pour le compte de la troisième journée de la phase de poule du tournoi de qualification de la Ligue africaine des champions féminines. Dans une interview quelques heures avant la rencontre, Germain Renvouegbe, son président, a indiqué que les Amazones vont jouer ce second match avec leur valeur, tout comme la demi-finale contre soit les Ghanéennes d'Ampem FC ou les Nigérianes de Bayelsa Queen FC. Suivez-le. Tous les matchs sont à prendre avec sérénité et avec beaucoup de courage. J'ai toujours dit à nos joueuses qu'il n'y a pas un petit match, il n'y a pas un grand match. Et les matchs ne se ressemblent pas. Les matchs ne se ressemblent pas. Du coup, le match qu'on aura contre Africa Sport d'Abidjan est un grand match et elle doit montrer qu'elles sont capables de gagner cette équipe de Africa Sport. Cela va montrer la cohésion tant cherchée et le courage dont elles sont animées et la victoire qu'elles sont en train de rechercher pour pouvoir agencer 2 victoires successives. Elles ont le moral très fort, on les a déjà parlé. Elles doivent gagner ce match pour montrer que ce n'est pas forcément à l'intérieur qu'on se montre fort. À l'extérieur également, on peut se montrer fort. Forcément, nous devons rencontrer l'une des 2 équipes citées en demi-finale. Le rage de vaincre, de gagner, qui anime les filles du début, doit les animer jusqu'à la fin. Et je les ai déjà dit ça. Quoi qu'en soit, l'adversaire, la taille de l'adversaire, le niveau du jeu de l'adversaire et la capacité de l'adversaire, elles doivent jouer avec le même esprit, le même niveau moral et tout ce qu'il y a, nous allons le faire, comme nous sommes en train de le faire déjà. Donc elles n'ont pas peur d'une équipe, elles vont jouer avec sérénité et c'est les 90 minutes qui vont déterminer le vainqueur. Restons avec le président des doubles champions en titre du Bénin, pas satisfait du jeu produit face à l'AS Police de Niamey. Il a évoqué les raisons de cette prestation. Nous avons fait cette préparation pratiquement un peu plus tard. Et il y a eu des nouvelles joueuses qui ont fait leur entrée dans le groupe Espoir. Ce qui a modifié un peu le plan de l'entraîneur. Il fallait suffisamment encore un peu de temps pour reprendre, pour que les nouvelles venues rentrent dans la dynamique de notre groupe de Espoir. C'est ça qui a valu une cohésion qui n'existait pratiquement pas au sein de l'équipe au cours du match contre AS Police de Niamey. Mais malgré cette situation, comme vous venez de le dire, pratiquement à la fin, nous avons eu la victoire. J'ai toujours dit aux joueuses, à notre équipe, qu'un match se joue en 90 minutes. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, elle ne doit pas baisser les bras. Et je crois que c'est ce courage, elles sont animées de ce courage jusqu'à la fin, ce qui a valu le but de la victoire pour Espoir. Mais ce n'est pas encore le jeu de Espoir ça. Ce n'est pas encore le jeu de Espoir. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps. C'est maintenant ici que l'entraîneur est en train de corriger un peu les imperfections, les fautes, les erreurs pour pouvoir arriver à avoir une cohésion totale. Voilà ce qui a fait que Espoir n'a pas su s'exprimer convenablement comme elle devrait le faire. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée et bon week-end à toutes et à tous.